Les préparatifs de la présidentielle battent leur plein. Les partis peaufinent leur stratégie, les états-majors se mobilisent et l'opinion publique s'impatiente. C'est dans ce contexte que le président Paul Biya a tenu à rappeler sur ses réseaux sociaux un principe fondamental, je cite, « La démocratie est une attitude d'esprit et la presse doit éclairer l'opinion, pas attiser les passions. » Un message fort à un moment sensible, car dans toute élection, la presse est ce miroir de la société, ce relais entre les candidats et les citoyens. Elle doit informer, analyser, donner des clés de compréhension. En clair, elle doit permettre à chaque Camerounais de voter en connaissance de cause. Mais au Cameroun, cette mission reste compromise. La neutralité de la presse, c'est un idéal séduisant, mais largement illusoire. Dans la réalité, beaucoup de rédactions se retrouvent happées par des logiques partisanes. Certains médias roulent ouvertement pour le pouvoir, d'autres deviennent les porte-voix de l'opposition. Le citoyen, lui, se retrouve noyé dans un flot de discours biaisés. Pourquoi? Parce que le journaliste, c'est lui qui devrait tenir la boussole de l'opinion, est souvent prisonnier de sa condition. Pas de contrat stable, pas de couverture sociale, des salaires dérisoires, parfois inexistants. Dans ces conditions, difficile de résister aux tentations. L'enveloppe remise après une conférence de presse, le fameux gombo, devient un réflexe de survie. Résultat, beaucoup se retrouvent à la solde des décideurs politiques ou des groupes de pression. Et c'est là tout le danger en cette période électorale, car une presse fragilisée devient une presse instrumentalisée. Au lieu d'éclairer, elle risque d'embraser. Au lieu d'informer les citoyens, elle peut manipuler les électeurs. Le rappel du chef de l'État doit donc être entendu dans toute sa profondeur. La presse a un rôle crucial à jouer dans ce moment charnière. Mais encore, faut-il lui donner les moyens de son indépendance, car une démocratie forte ne peut s'appuyer que sur une presse forte. À un mois de l'échéance du 12 octobre, la balle est dans le camp des journalistes, mais aussi de ceux qui détiennent les leviers économiques et politiques. Car sans presse libre, digne et crédible, difficile d'avoir une élection réellement éclairée.